Voici le docteur Jean-Michel Cohen. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec une actualité importante en télé, pour vous, c'est cette nouvelle émission Bien-être que vous présentez du lundi au jeudi à 9h, désormais sur Direct 8. Ça avait été un peu testé l'année dernière, pendant 3-4 mois. Et puis là, ça revient en force avec une émission, on peut dire quoi, consacrée aux femmes ? Ouais, c'est une émission essentiellement féminine, mais surtout ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été beaucoup musclée par rapport à l'année dernière. On essaye d'aborder à la fois tous les sujets, ça veut dire des sujets de beauté plutôt légers, des sujets de nutrition qui sont assez concernants pour tout le monde, la famille, mais les mamans, les femmes qui sont à leur maison ou les hommes vers 9h du matin. Et on finit en général sur un thème de société. Alors les thèmes de société, ça va des thèmes les plus ludiques comme parler de l'excès de rapports sexuels pendant les vacances et de la période qui suit après. Avec j'en veux plus. On peut avoir un excès de rapport sexuel. J'apprends beaucoup de choses. Ça n'existe pas pour certaines. C'est quoi un excès de rapport sexuel ? Un excès de rapport sexuel, ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent se plaindre de ne pas avoir de rapport sexuel ou d'en avoir trop. Ah bon ? En l'occurrence, je vous apprends quelque chose et je vous donne un scoop. Il y a des gens qui se plaignent d'en avoir trop. Oui, oui, et je vous donne un scoop. Alors là, je vous parle de l'inverse. Une femme a obtenu le divorce et une indemnité. Et vous allez le voir, on va vous en parler dans les émissions à venir, parce que son mari ne l'honorait pas assez régulièrement. Oui, mais l'inverse, c'est pas vrai, on peut pas demander le divorce. Eh bien, parce qu'on est trop l'inverse honoré. pourrait être vrai aussi, parce que vrai. ça s'apparente à une forme de harcèlement sexuel. C'est-à-dire que si votre mari vous demande trop et que vous pouvez pas refuser parce qu'il insiste, eh bien, mesdames, ou toutes celles qui nous écoutent, messieurs, éteignez le poste, vous avez le droit de porter plainte et vous aurez gagné de quoi vous acheter les chaussures. Chérie, harcèle-moi. Non, mais ça permet de dépister la sexualité de tout le monde sur le plateau. J'ai en face de moi des chroniqueuses qui s'habillent de façon assez sensuelle, pour ne pas dire sexuelle, de temps en temps. Regardez, Michel. Parce que vous êtes Je sais pas, je vais me tourner vers... Non, mais parce que Cécile avait l'air de s'adresser à son mari précédemment. Oui, je ne vais pas d'accord. créer d'histoire de famille. Mais je peux vous regarder aussi, C'est-à-dire que Cécile. c'est dans les vêtements, vous voyez si ça goulou beaucoup Bah, ou pas ? écoutez, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends comment il faut marcher avec des talons aiguilles en serrant les jambes. Des tas de choses que j'aurais pas imaginées dans ma carrière de médecin. Madame, je suis désolé. Les gens qui sont les plus fashion, quand ils veulent bien marcher avec des talons, ils vont dans des écoles spéciales pour apprendre à marcher avec des talons. j'ai Et ils pas marchent fait le pied en une école, avant. hein, mais Voilà, bon, voilà après. tout ce que j'apprends le matin. Quel est le rapport avec la sexualité? Eh bien, ça permet de dépister ce que sont les femmes des pieds à la tête. Hein. C'est une pour ça façon que vous êtes d'explorer. Très observateur alors. J'aime bien Et scruter. donc quand on met des talons de coquine, Bien joué, bien joué, bien joué. Moi, bon sang, je suis pas docteur, hein, mais quand on met des talons comme ça, c'est qu'on est petite. On pourrait être plus grand d'ailleurs. Hein. C'est ce dont je me plains régulièrement avec les jeunes femmes. Alors, on va revenir sur tout ça. On parlera de régime, on parlera de mode, on parlera de beauté dans un instant. Auparavant, on va continuer à voir l'actu média du jour, Rodolphe. Et Miss Univers au Brésil, elles sont quoi? Elles sont toutes enrhumées? Elles sont toutes enrhumées. Il y aurait peut-être une épidémie de grippe. Alors, Vous voulez que je les examine? calmez-vous docteur. Vous en conviendrez, des Miss, aussi belles soient-elles, avec la goutte au nez en train de défiler, c'est pas très glamour. Et pourtant, il y a bien une épidémie de grippe sur les 89 participants. Alors, raison invoquée, la différence entre la température dans la rue, plus de 30 degrés au Brésil actuellement, et lorsqu'elle défile où c'est très climatisé, d'où ces maladies, donc maux de gorge, migraine, fièvre, et forcément à 3 jours du concours, ça fait un petit peu désordre. Alors, certains vont voir dans mes propos qui suivent un petit peu de goujaterie. Complètement. Mais c'est juste du chauvinisme, parce que notre amie Laurie Tillman, représentante française, elle va bien, elle est totalement indemne, elle nous a Elle est rassurés saine. sur Twitter, puisqu'elle a dit « Je tenais à vous rassurer, je ne suis atteinte d'aucun virus brésilien, et là, c'est mon anglais qui est pas terrible, mais elle dit « Je suis en forme, prête pour les préliminaries ». Ah oui, les préliminaires. Oui, c'est pas les préliminaires, ça. Bah, Moi, c'est ce que j'ai pensé au Mais début. tout est un peu sexuel, hein, Qu'est-ce que ça veut finalement. dire, Hein. docteur, Vous concrètement voyez, on arrive à la grippe et on arrive quand même au sexe. Hein. Ben, elle est pas prête pour les préliminaires, quoi. Non, mais Donc, c'est ça pas veut les dire- préliminaires. Moi, j'ai compris comme Jean-Michel. J'ai expliqué aux gens, les gens vont croire. Les gens vont croire que c'est une histoire de sexe encore. Ah, ça, c'est terrible. Et Jean-Michel Cohen, vous, c'est pas votre métier d'être animateur télé. Est-ce que ça vous fait flipper quand vous voyez des trucs comme ça? Parce que ça peut vous arriver. Oui, mais ça fait un moment que je suis régulièrement invité sur des plateaux de télévision. Mais c'est pas pareil d'être invité et d'animer une émission. Je Vous suis découvrez d'accord un avec métier, vous. là, quand même. Je suis d'accord avec vous, mais je pensais pas que c'était aussi difficile que ça. Au début, je pensais que ça allait être relativement simple, qu'on venait, qu'on Moi, j'en fais intervenait. docteur de temps en temps et je pense pas Ouais. que c'est difficile Et de en faire fait, aussi. c'est- Gynécologue Jean-Marc, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et je peux dire à ceux qui nous regardent, c'est vraiment un métier physique et que
quand vous voulez faire d'autres choses à côté, ben, vous n'avez pas beaucoup d'espace de temps, donc c'est difficile. Ouais. C'est quoi le plus dur dans ce métier d'animateur? Je pense que c'est les horaires. Ça veut dire que il faut assumer les choses. Je pense que c'est l'attente. Je pense que c'est les invités qui sont difficiles. On n'arrive pas à leur faire dire des fois tout ce qu'on a envie de leur faire dire. Je pense que c'est le copinage avec les gens. Et puis je pense aussi que je suis le seul garçon sur le plateau, quasiment, et entouré de filles qui pensent qu'à une chose, c'est à me tacler en permanence. Je peux pas. Ça vous plaît. Oui, mais j'aime bien quand c'est pas que moi quand même. Donc. Ça vous excite. Vous êtes harcelé. Ne le dites pas comme ça, avec les yeux filtrants comme ça. Non, mais quand vous le dites avec les yeux filtrants comme ça, on se demande ce que vous avez dans la tête. On va regarder la bande-annonce de votre émission. Jean-Michel Cohen, ça s'appelle Mon Bien-être. Et c'est sur Direct 8, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'étais en train de me dire. Vous le découvrez pas? Le dérapage, là, c'est peut-être un truc de médecin. Je vois que mon ami Simès fait exactement la même chose. Il peut pas s'empêcher de déraper de temps en temps. J'ai l'impression que c'est la télé qui fait du mal aux médecins. Donc. Ouais, ou c'est les médecins qui font du mal à la télé. Ça peut être dans ce sens. Mais non, mais pourquoi tous les médecins parlent de sexe sans arrêt? Vous êtes tous obsédés ou Mais quoi? parce qu'on a Simès, il parle de sexe sans arrêt. Mais parce qu'on vit au milieu de corps sexe. dénudés en permanence. C'est C'est-à-dire ça. que pour nous, c'est pas du tout un tabou. On déshabille les gens, on les rhabille, on s'est habitué très jeune à les voir sans considérer quasiment leur sexe. Donc pour nous, la nudité, la sexualité. Mais arrêtez-vous le pervers. Là. Ils vont venir en manteau dans... Vous faites quand même la distinction entre une belle femme qui est très agréable à regarder et puis une Pas du femme tout, d'un monsieur. certain âge Pas avec du tout, monsieur. une surcharge pondérale. Je ne Vous la regardez pas pareil, quand l'examine même. de la même façon, Oui, mais je évidemment. lui propose pas forcément les mêmes traitements. Donc voilà. Laissez-moi plaisanter un peu. Bon, la bande-annonce de Bien-être. Respirons, regardez.